a fait du tout le bazar pour accompagner tout ça. Donc, pour nous, c'est des heures, des journées de travail administratif qui produisent rien que pour enrichir les hautes sphères qui sont inutiles. D'ailleurs, ces gens-là, j'ai l'habitude de dire, ce qui me fait plaisir, si demain on leur confie à gérer le sable du désert, en 5 ans, il n'y en a plus. Pénurie. Ça veut tout dire. Notre métier à nous tous, c'est de produire votre nourriture, ce que vous avez besoin dans vos assiettes. Or, il se trouve que des décisions vont en encontre. La première des décisions, elle s'appelle la mondialisation. Cette décision, elle a une conséquence en effet. La seule conséquence qu'elle a, elle s'appelle le prix. C'est-à-dire que nous nous trouvons tous à des cours mondiaux. Pour les céréales, c'est Chicago le patron. Rendu dans l'affaire du Périgord, je vais vous dire, c'est compliqué. Il y a des distorsions à tout niveau de production technique administrative, partout. Nous ne pouvons plus lutter. Donc, on disparaît. Qui est tout simple, on disparaît tout de suite. Les distorsions, elles sont à d'autres niveaux. Elles sont au niveau de l'Europe. La PAC. Pour mémoire, la PAC est de 1992. Elle était axée sur une régulation du marché, sur un marché libéral pour baisser les prix des productions agricoles françaises qui permettaient à l'industrie agroalimentaire d'avoir des produits pas chers au cours mondial et faire leur job et leur business pour le consommateur. Manque de peau, au fil des jours, au fil des temps, ce qu'on avait prévu est arrivé. Tout va contre nous. Il est plus facile pour Édouard Leclerc d'aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'il faut pour remplir vos assiettes, quelle que soit la méthode, la façon et l'usage des produits qu'ils ont, puisque rien n'est regardé, on achète un nom de produit avec un chiffre. Le reste n'existe pas. Bien évidemment, nous, c'est difficile parce qu'on a, on va dire, une armée de fonctionnaires qui sont des contrôleurs, qui vérifient tout, dans tous les sens, partout, et nous ne pouvons pas faire face à cette politique qui est terrible. Mais malgré tout, ils ont continué, ils sont encore allés plus loin. On transpose la politique agricole avec des différences entre pays européens. Ce qui veut dire que maintenant, non seulement nous sommes en concurrence avec le monde, et on se retrouve en concurrence au sein de l'Europe entre pays, puisque nous n'avons plus les mêmes réglementations, les mêmes charges et les mêmes coûts. Donc, c'est toujours pareil. Et en France, je vous garantis, on a le poteau rose, c'est nous qu'on est les plus malsains. Et ils vont encore plus loin. Maintenant, on est en concurrence entre régions. Germinal. Quand on est en Aquitaine, dans tous les dossiers administratifs, la pression est forte pour que nous soyons forcément bio pour admettre et recevoir certaines aides. C'est une chose, les autres sont écartés. Le problème, celui qui est dans les Hauts-de-France, il n'a pas la même exigence. Donc nous sommes en concurrence du producteur aquitaine et du producteur des Hauts-de-France, par exemple. Et encore, c'est nous qui prenons le plus et qui chargeons le plus. Il faut produire. Produire, il y a plusieurs façons de produire. Grosso modo, il y a 3 familles. Il y a l'agriculture traditionnelle, l'agriculture raisonnée et l'agriculture bio. Chaque fois qu'on passe du conventionnel, qu'on va vers du raisonné ou que l'on va vers du bio, nos quantités hectares produits baissent. C'est fabuleux. Le système est heureux comme tout. C'est des lingots d'or qui tombent pour les importateurs. C'est une marée de lingots d'or. Parce que toutes ces tonnes, c'est que de l'argent pour eux. Tant pis le consommateur s'il mange des produits qui ne sont pas conformes. On n'en a rien à faire. C'est pas prévu. Et pour aller un petit peu plus loin, pour revenir à nous, ce que nous sommes, c'est qu'en fait, on ne parle que de kilos et de prix. Mais nous, on vit avec un revenu. Le revenu n'existe pas dans toute la politique. Jamais la question de revenu n'est écrite, n'est déterminée, n'est expliquée. On fait avec. Le tas des courses, si vous allez aux impôts, vous demandez les revenus qu'ils ont aux agriculteurs, ben ils vous diront quand tout va bien c'est 1000, sinon c'est 500. Vous avez tous compté, l'addition est difficile. Donc c'est un peu la raison qui est, en fait, entre le marasme, une politique complètement folle. On se demande des fois s'ils veulent de nous, la question, si on sert à quelque chose, et il ne faut pas croire qu'on va continuer comme ça, on va disparaître.
Parce que derrière, il y a la démographie. La démographie qui fait que le monde agricole doit se renouveler. On est nombreux à être sur le pied pour partir à la retraite. Donc ça veut dire qu'il faut des jeunes qui sont là. Et si les jeunes, vous croyez qu'ils vont investir des millions, travailler pour 500 balles par mois, 50 heures à 70 heures, vous rêvez. Il n'y aura personne. Donc les choix, ils sont dramatiques. Aujourd'hui, il faut foutre en l'air tout le système. Il faut tout revoir. Il faut refaire une page blanche, réécrire et penser que si vous voulez des producteurs, si vous voulez la production française, si vous voulez qu'on produise quelque chose de sympa pour vous, mais il faudra le payer. Payer le revenu net à l'agriculteur. Merci.